Téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Encore de bonnes nouvelles concernant les pannes. Hydro-Québec croit être en mesure de rebrancher avant ce soir presque tous les abonnés qui sont à l'extérieur de la Montérégie. Tous les problèmes ne sont pas réglés pour autant, mais peut-être un signe que la situation est plus calme. Le premier ministre Bouchard et le PDG d'Hydro-Québec, André Caillé, ont renoncé pour la première fois à leur point de presse quotidien. Du côté des chiffres, au moment où on se parle, 242 000 abonnés sont toujours privés de courant au Québec, 231 400 en Montérégie et sur la Rive-Sud, 800 à Montréal, 9 700 dans les Laurentides et l'Outaouais et une centaine à Thetford. Dans l'est de l'Ontario, 31 800 foyers n'ont toujours pas d'électricité. Même si la situation s'améliore, les pannes continuent d'avoir des conséquences tragiques. À Carignan, en Montérégie, 4 membres d'une famille privés d'électricité ont subi de sérieuses blessures dans l'incendie de leur maison. Et puis près de Saint-Hyacinthe, un homme est mort, lui aussi dans un incendie apparemment causé par une génératrice. Sur une note plus positive, on a commencé à distribuer des dizaines de génératrices aux agriculteurs sinistrés. Et puis Québec annonce la distribution au cours des prochains jours d'une deuxième série de chèques de 70 $ pour les sinistrés des municipalités qui auront été privés de courant pendant plus de 7 jours depuis le 12 janvier. À Montréal, toutes les écoles de l'île vont rouvrir demain. Par contre, les restrictions concernant le centre-ville sont maintenues. Maxime Bertrand fait le point sur l'état de la métropole. Le centre-ville de Montréal devra attendre encore un peu avant de reprendre complètement ses droits. Les travaux de rebranchement vont bon train, mais Hydro-Québec a besoin de gagner du temps et surtout du courant. Alors, Hydro-Québec maintient pour demain, lundi, sa demande de restriction des activités dans le centre-ville de Montréal ainsi que dans le sud-ouest, sur la rive sud immédiate de Montréal ainsi que dans l'Outaouais. Une fois de plus, Hydro souhaite que les édifices à bureaux, les commerces, n'ouvrent leurs portes que de 9 h à 16 h. Les établissements d'enseignement, eux, échappent à cette consigne. Toute la journée, les employés de la commission des écoles catholiques de Montréal s'affairaient à débarrasser les écoles de leurs couches de glace. Pendant ce temps, un comité de travail décidait de donner le feu vert que tous attendaient. Demain matin, tout est prêt pour une rentrée de nos élèves. Ce matin encore, nos directions d'école ont fait le tour de leur milieu. Nos transporteurs aussi, nos transporteurs privés ont fait une simulation dans les rues des différents trajets pour nos écoles. Et ceci a été confirmé que notre réseau serait prêt demain à ouvrir de façon sécuritaire. En Montérégie, 5 commissions scolaires reprendront leurs activités. Donc, reprise totale du service pour les commissions scolaires de Châteauguay, Jacques-Cartier, Huntingdon, Taillon et Valleyfield. Plus de 100 000 élèves retourneront à l'école. Par contre, 8 autres commissions scolaires ont suspendu leurs cours jusqu'à la semaine prochaine. Dans les autres commissions scolaires de la Montérégie, le travail reprendra de façon progressive. Les automobilistes n'auront plus à revivre le calvaire du retour au travail de la semaine dernière. Les grandes artères sont dégagées, les ponts ouverts. Une seule exception cependant, le pont Victoria, où des travaux de déglaçage sont en cours. Une seule voie sera ouverte de 6 h à midi en direction de Montréal. Enfin, avis aux usagers du train de banlieue. Le service sera restreint sur la ligne Montréal-Rigaud, mais fonctionnera régulièrement pour Deux-Montagnes et Blainville. Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Le nombre de cas d'influenza a plus que doublé depuis hier dans la région de Saint-Hyacinthe. On compte maintenant plus de 160 personnes malades de cette forte grippe hivernale. Toutefois, les responsables de la santé publique ne s'inquiètent pas et affirment que cette éclosion n'est pas anormale en cette période de l'année. Quant au détournement des malades de Saint-Hyacinthe vers Sorel, il n'a rien à voir avec la grippe, mais il est dû au débordement de l'urgence à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Il serait complètement inadapté d'envisager une quarantaine de quelques milieux hospitaliers, que ce soit pour des cas d'influenza, compte tenu du caractère très fréquent de cette maladie-là. Agir vite, c'est le leitmotiv d'Hydro-Québec depuis le début de cette tempête de verglas, non seulement pour réparer les pannes, mais aussi pour éviter qu'une telle situation ne se répète. Or, le gouvernement Bouchard vient d'adopter 4 décrets qui permettront à Hydro de renforcer son réseau sans tenir compte des contraintes environnementales. Une mesure rassurante pour les abonnés, mais les agriculteurs et les écologistes s'interrogent sur les visées réelles d'Hydro-Québec. Gilles Morin explique. Les dégâts sans précédent causés par la tempête de verglas forcent Hydro-Québec à prendre les mesures nécessaires
pour éviter les pannes qu'on a connues. Lucien Bouchard et André Caillé sont unanimes sur l'urgence d'agir. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au réseau pour le rendre plus sécuritaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le moyen le plus rapide pour arriver à mieux se sécuriser, d'éviter d'avoir des choses en antenne comme on est ici présentement? Pour autoriser Hydro-Québec à faire ce qu'il faut rapidement pour améliorer son réseau, le Conseil des ministres lui a ordonné mercredi que les travaux requis suite à la tempête de verglas pour rétablir, maintenir et renforcer l'alimentation en électricité soient soustraits de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement. Ce décret s'applique sur le territoire de Montréal, Laval, Montérégie, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Outaouais, Laurentides, Lanaudière. Donc, construction de pylônes ou autres installations sur ce territoire sans étude d'impact sur l'environnement. Un autre décret autorise Hydro à utiliser les terres protégées en zone agricole. À la Société d'État, on invoque l'urgence d'agir pour expliquer la levée de toute contrainte. Pour nous, il est bien clair que la question environnementale demeure. Il n'est pas question pour nous là, de saccager l'environnement. Les producteurs agricoles se montrent coopératifs si les travaux leur assurent une meilleure alimentation de courant. Ils surveilleront quand même Hydro de très près. S'il c'est de passer sur les terres, bûcher des érablières, dans le cas de la Beauce, sans trop de consultation, bien évidemment, il y aura réticence. Les environnementalistes appréhendent eux aussi les conséquences de cette décision. Selon Harvey Mead de l'Union québécoise pour la conservation de la nature, Hydro-Québec profite de l'événement plutôt que de réfléchir sur l'impact de l'événement. Gilles Morin, Radio-Canada, Montréal. Les agriculteurs du Québec privés de courant et qui attendaient avec impatience une génératrice sont maintenant rassurés. Les 500 qui sont arrivés hier du reste du Canada et des États-Unis ont été distribués. Ingénieurs et techniciens de l'Hydro ont passé toute la nuit à adapter ces machines et à en faire la vérification. Une première distribution s'est faite chez d'importants producteurs laitiers des localités de Drummondville, Actonville et Saint-Félix de Kinsey, où les besoins étaient les plus criants. Avec ce nouvel arrivage, la plupart des agriculteurs ont maintenant leur génératrice. Sur la rive sud, les travaux de rebranchement vont bon train et plus de 90% des abonnés ont retrouvé le courant et le sourire. Mais c'est loin d'être le cas pour les 10% qui, eux, attendent encore dans le froid et dans le noir. Comme l'a constaté Daniel Carrière, dans ces îlots, l'exaspération est à son comble. Est-ce qu'il y aurait un technicien là, ou un gars connaissant Hydro-Québec, en électricité, c'est-à-dire? Même lorsque l'électricité revient, il y a des problèmes. M. Leblanc a dû débrancher tous ses appareils électriques. J'ai de l'électricité, mais je peux pas m'en servir. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez de courant. Le courant là, que j'ai là, le ground, il est pas bon. Fait qu'on a toujours un ground de la maison, mais je veux pas faire brûler mes appareils. À Brossard, 90% des abonnés ont été rebranchés au réseau, mais reste des îlots qui sont toujours dans le noir. À l'hôtel de ville, le ton monte, les citoyens ont l'impression d'avoir été abandonnés par Hydro-Québec. Oui, nos voisins actuellement en ont. Il y en a qui ça fait peut-être une semaine qu'ils en ont. C'est plus choquant dans ce temps-là que si c'est tout solidaire, tout le monde n'en a pas, c'est organisé. J'étais à Trois-Rivières cette semaine, j'aurais pu me ramener une génératrice. Ah oui, mais d'une journée à l'autre, on nous dit ça va revenir, ça va revenir. Et j'étais contente quand le maire nous avait promis que par dimanche on aurait l'électricité, mais Hydro-Québec m'a déçu, vraiment m'a déçu. Ils nous ont déçus. C'est quoi d'aller relever le couteau, là? Ce que vous voyez, là, c'est... relever, simplement. Une camionnette comme ça est passée d'Hydro, il a dit, j'ai pas la perche. Hier matin, il dit, oui, monsieur, j'ai pas la perche, j'ai juste à lever. Le gars, il n'est pas venu. Personne ne sont venus depuis hier matin. Le problème se situe au niveau des transformateurs. Impossible de savoir lesquels ont été endommagés par le verglas. Il faut remettre le circuit sous tension et réparer au cas par cas. Rougemont est raccordé présentement. Le maire de Brossard et son équipe suivent l'évolution pas à pas. À compter de ce soir minuit, est-ce que vous avez toujours confiance que 100% des résidences de Brossard vont être réalimentées? Oui. 100%, sauf des cas d'exception, encore une fois, parce qu'il y a des cas où il y a un problème particulier qu'on ne connaît pas, là, mais c'est là-dessus qu'on travaille. La bonne nouvelle, c'est que ce soir, à Brossard, il ne reste plus qu'un seul centre d'hébergement avec moins de 40 personnes. La crise tire à sa fin. Daniel Carrière, Radio-Canada, Brossard. Le célèbre joueur de hockey Maurice Richard a été brièvement hospitalisé hier à Montréal à la suite d'un malaise. Maurice Richard, qui est maintenant âgé de 76 ans, aurait souffert de déshydratation à son retour d'un séjour en Floride.
Il a été placé sous observation et sous perfusion durant quelques heures avant de pouvoir quitter l'hôpital en fin de soirée. Nous allons voir maintenant ce que la météo nous réserve avec Pascal Yakouvakis. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors, que voyez-vous venir? Ah, que de bonnes nouvelles. En fait, il y a un peu de neige en vue et des températures plus douces. Vous allez voir sur l'image satellite, il y a un système nuageux qui avance et qui donnera un peu de neige. Alors, il se déplace à pas de tortue et les températures, elles aussi, vont remonter. Donc, ce sont quand même de bonnes nouvelles. On va jeter un coup d'œil sur les prévisions pour demain. En fait, pour ce soir, on attend de la faible neige qui devrait débuter ce soir sur la plupart des régions. C'est déjà là sur l'Outaouais. Et ça devrait gagner le secteur de l'Estrie peut-être dans la nuit. Alors, faible neige intermittente qui tout doucement continue de tomber demain. On attend en moyenne 1 à 4 cm, donc c'est quand même pas beaucoup. Les températures remontent. Hein. Regardez, c'est une très bonne nouvelle. Moins 2 à moins 4. On a atteint moins 4 aujourd'hui à Montréal. Demain, on pourra peut-être atteindre moins 2. Et le facteur de refroidissement éolien est presque négligeable avec des vents de 10 à 15 km à l'heure. Mardi, ça se poursuit. À nouveau, du temps nuageux, petite neige intermittente, quelques centimètres de pluie, rien de très sérieux. Et des températures maximales qui se rapprochent du 0 degré. Toujours des vents assez faibles. Alors, on a un facteur de refroidissement assez faible, avec des températures minimales aussi que vous voyez qui sont tout à fait correctes. Donc, pour les gens qui sont privés de courant et qui se chauffent avec les moyens du bord, en fait, plutôt avec un poêle à bois ou un poêle à combustion lente, je pense que c'est une très bonne nouvelle d'avoir des températures qui s'adoucissent. Ça va se refroidir quand même à compter de mercredi, mais pas de façon très marquée. Donc, voilà grosso modo ce qui se passe côté météo. Et pas de risque de pluie verglaçante on le zéro, non, pas du tout. Non, vraiment, il n'y a aucun risque en vue. C'est vraiment de la petite neige intermittente qui devrait durer deux jours environ. Merci bien. Voilà pour cette édition écourtée du Téléjournal. La prochaine à 22h30 heure de l'Est. D'ici là, ne manquez pas une émission spéciale sur le rebranchement avec Bernard de Rome, juste après le match de hockey. Bonne soirée et bonne fin de match et à plus tard.